Les sbires du Chapelier Fou se plaignèrent de leur patron et tout spécialement de la pertinence du travail qui leur avait été demandé. Il ne sait même pas s'il a vaincu Batman. De combien de chapeaux hypnotiques de plus le patron a-t-il vraiment besoin? J'en sais rien, lui répondit son collègue. Il y a combien d'habitants à Gotham? 8 411 000. La dernière fois que j'ai lu les derniers chiffres du recensement en tout cas. C'est Batman! Effrayé, il laissa tomber la caisse et ordonna aux autres de se disperser. Il avait cru voir Batman. Batgirl sortit de l'ombre et envoya au passage quelques coups de pied bien placés. Batman? Je pourrais le prendre mal. Je suis plus canon. Je veux une adresse vaurien. J'en ai une pour toi, petite. Le cimetière de Gotham. Lui dit un homme en la tenant en joue. Batgirl ne l'avait pas vu venir celui-là. Pas grave, elle avait l'habitude de ce genre de défi. Pourtant, elle n'eut pas besoin d'imaginer un plan pour contrer son adversaire. Il laissa tomber l'arme comme si elle était en lave. Au même moment, le mur se fracassa et Superman les rejoignit en volant. Ah bien, bravo! Lui dit-elle en colère. Tu m'as fait perdre 20 minutes carrément essentielles. Superman ne s'attendait pas à cette réaction. Un des sbires lui clarifia avec un immense plaisir la situation. Ce que Batman veut dire, Superman, c'est que les tactiques de persuasion par la violence qu'elle et ses potes utilisent ne fonctionneront pas sur nous tant que tu seras là pour nous protéger. Qu'est-ce qui te fait croire que je vais vous protéger? Le sbire lui répondit amusé. Tu vois mes potes alignés là-bas? Les 5 n'en revenaient pas. Aucun n'avait été blessé. Superman laissa tomber les balles au sol. Bien, j'ai compris. Ne le prends pas personnellement, Superman. Je suis certain que tu es très efficace à Metropolis. Mais Gotham a des règles qui lui sont propres. Les policiers arrêtèrent les malfrats et Batgirl se retrouva seule avec l'homme d'acier. Ravi de te rencontrer, monsieur Muscle. Lui dit-elle froidement. Un petit peu plus tard, notre étrange nouveau duo espionnait une rue depuis le toit d'un immeuble. J'imagine qu'un homme doté d'une vision à rayon X sait déjà pourquoi l'enlèvement de Bruce Wayne est un énorme problème. Superman lui répondit qu'en effet, il l'avait utilisé lors de sa rencontre avec Batman. Et il comprenait donc l'ampleur du problème. Eh bien, ne joue pas à ça avec moi. Ils poursuivirent la discussion sur un mode plus professionnel. Leur plan consistait à interroger Jack Dingo, dont la spécialité était de reloger les évadés d'Arkham. Et il venait justement de sortir du club. Laisse-moi m'en charger. D'accord, mais n'oublie pas, tu es à Gotham. Joue là à la Batman. À la Batman. Entendu. Dit-il en plongeant vers sa cible. Bonsoir Jack et bienvenue dans le couloir aérien entre Metropolis et Gotham. Il est prévu qu'un avion passe exactement à cet endroit dans moins d'1 minute. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous voulez quoi? Lui répondit-il paniqué. Des informations concernant les projets du Chapelier Fou. Parle Jack. Et vite, nous avons peu de temps. Je le jure, Superman, il n'est pas passé par moi. Il a dit qu'il s'installait dans le dernier endroit où on irait le chercher et qu'il pouvait se passer de mes services. Ton avion approche, Jack. Je jure sur la tombe de ma mère qu'il m'a rien loué. C'était vraiment affreux. Petit conseil, Superman, la prochaine fois que tu interroges un indique, évite de lui payer un café après coup. C'est trop bizarre. Superman sourit, puis il se souvint que le temps était compté. Il nous reste 8 minutes et aucune trace du Chapelier Fou. C'est à n'y rien comprendre. Nous avons exploré la ville de fond en comble au moins 100 fois. Le dernier endroit où on le chercherait. Le dernier endroit. Mais bien sûr! Je viens d'y penser aussi, Batgirl. Le commissariat du CGPD, le seul bâtiment que personne ne penserait à fouiller.